Bonjour chers internautes, bienvenue dans Modèle de réussite, votre émission qui donne du sens à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes avec une grande dame, la présidente des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, Madame Rita Kakouyaou. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Alors, pour tous ces internautes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et nous détailler votre parcours? Merci madame. Je suis le professeur Rita Kakouyaou. Je suis professeur titulaire de physique depuis 2008 et j'enseigne donc à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mon parcours, disons qu'après le baccalauréat série scientifique dans série C, je suis donc venue m'inscrire à l'université de Cocody en physique-chimie. Et donc j'ai eu une licence en physique, une maîtrise en physique et j'ai fait donc un DEA et je suis partie pour terminer mes études pour faire à l'époque on appelait un troisième cycle, mais après ça s'est transformé, c'est devenu une thèse unique, donc un doctorat d'université à l'université de province à Marseille. Et j'ai terminé donc mes études, j'ai fait donc de la spectroscopie, donc de la physique. Donc après ça, je suis donc revenue en Côte d'Ivoire en tant qu'assistante en 1990, à la fin de l'année 1990. Et j'ai poursuivi donc ma formation parce que c'est pas parce qu'on enseigne qu'on doit rester. Il faut donc avancer. Je suis donc passée maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire en physique. Entre-temps, j'ai donc bénéficié d'une bourse. Et avec cette bourse-là, j'étais donc soumis donc à une contrainte qu'il voulait que je fasse donc une deuxième thèse, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Donc je me suis donc respécialisée dans une autre structure parce que quand on vient en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément la même recherche qu'on a quand on est en Europe. Et par conséquent, j'ai donc fait une thèse d'État en cristallographie et physique moléculaire. Donc voilà donc les deux grands diplômes que j'ai pu obtenir. Et après ça, donc j'ai donc terminé donc, ma progression en présentant donc ma candidature pour être donc professeur titulaire de physique. D'accord. À l'époque, déjà avec le baccalauréat en poche et une licence, on pouvait intégrer la fonction publique plus facilement. Pourquoi avoir choisi de faire de longues études? Je l'ai dit tantôt à plusieurs personnes. À l'époque, on faisait la physique quand on allait en seconde. Donc, depuis toujours, depuis que je suis enfant, pour moi, c'est des mathématiques et rien d'autre que je devrais faire. Et j'ai eu la chance, donc, quand je suis rentrée donc, au second cycle, j'ai fait donc, le lycée Sainte-Marie de Cocody. J'ai rencontré donc, mon prof de physique qui venait donc d'arriver en Côte d'Ivoire et qui a bouleversé donc, ma vie. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était très disponible, il s'appelait M. Bourrela, paix à son âme. Et il s'était consacré à nous. Il nous envoyait un peu plus. Il nous demandait un peu plus que d'habitude. Donc il ne s'agissait pas de faire juste un exercice lorsqu'on a fini un cours. Au contraire, on avait une trentaine d'exercices chaque semaine à faire. Au cours donc de mes recherches, parce que c'était des exercices d'approfondissement, il fallait donc nous-mêmes faire un effort d'aller faire autre chose. Donc je venais donc vers nos frères qui étaient donc à Mermoz ou bien au campus, qui faisaient donc déjà de la physique et de la chimie, pour leur poser des questions quand je ne comprenais pas. Et mon papa qui aimait beaucoup travailler, beaucoup faire de la recherche lui aussi, parce qu'il était de l'eau, m'a inculqué l'envie donc de faire de la recherche. Je lisais beaucoup, vraiment j'étais passionnée de lecture. Et dans tout ce que je croisais comme livre, je les lisais. C'est ce qui m'a valu donc la paix de lunettes que je porte aujourd'hui, parce que je lisais même quand il faisait nuit, je le faisais. Et donc j'ai vraiment découvert la physique autrement que parce que j'avais comme disposition, comme contrainte, parce que j'étais à l'école. Et j'ai donc aimé la manière, donc la démarche donc, de ce professeur m'a vraiment ébloui. Par conséquent, j'ai décidé
lorsque j'étais en terminale, que je ne ferais pas de maths comme je voulais, mais je ferais de la physique. Voilà donc pourquoi je fais de la physique. D'accord. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en sciences physiques. Également, vous avez un doctorat de l'Université de Provence et Marseille, option spectrométrie. C'est rare de voir des femmes s'orienter dans ce domaine. Comment y êtes-vous arrivée? Disons que j'aime beaucoup travailler. J'adore travailler. Mais ce que j'adorais le plus, c'est qu'en dehors des mathématiques qu'on voit tous les jours, la physique, je ne dis pas la chimie parce que je ne suis pas chimiste, je n'aime pas beaucoup les formules. La physique, j'avais trouvé en cette matière-là, dans cette discipline, du concret. Quand on dit physique, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut réaliser et qu'on voit. À la différence des mathématiques, on va poser des problèmes, mais on n'est pas obligé de donner, de tout de suite de le mettre en pratique. Et donc c'est la pratique qui est en plus donc, des mathématiques qui sont dans la physique qui m'ont donc attiré. J'ai fait beaucoup de... Ma physique que je fais est très proche des mathématiques, mais moi je me mets en application. Voilà donc c'est qu'il y a la différence donc, entre ces deux et qui ont fait que je... Donc pourquoi tout ça, pourquoi je l'ai fait, c'était ça. Et puis bon, j'avais cette passion-là de commencer et de finir quelque chose. Il fallait donc à cette époque montrer qu'on pouvait aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en route. J'avais donc la possibilité de le faire, mais vraiment, comme je voulais faire de la recherche et que déjà en seconde j'avais dans la tête d'aller jusqu'au bout, je l'ai fait. C'était difficile, c'est vrai. On n'était pas nombreuses. Je le disais qu'on n'était que 8 filles sur 250 en première année. Et c'était pas si facile que ça à l'époque. Surtout que quand on donne un devoir que personne ne peut résoudre, c'était pas facile. Mais bon, on a essayé de tenir et de terminer pour donner l'exemple aux autres. Parce que moi, je suis d'une famille où il y avait beaucoup de filles. Et j'étais l'aînée de toutes ces filles. Il fallait donc donner l'exemple. Qu'on peut aller jusqu'au bout. Que elles aussi ne s'arrêtent pas en route. Déjà à ce stade de notre entretien, on retient que vous êtes une femme passionnée et déterminée. Pourquoi avez-vous rejoint l'association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire? Quand je suis arrivée en 90-91, nous avons commencé donc à enseigner. Et on n'était pas comme nos aînés qui avaient la possibilité de partir tout de suite, tout le temps à l'extérieur pour faire leurs recherches. Parce que le vrai problème, les premiers appareils qu'on avait posés depuis 1970 ou 1973 étaient dépassés. Il y en a qui étaient en panne et donc vraiment c'était difficile de faire de la recherche. Mais si on ne le fait pas, on n'avance pas. Et comme on doit avancer, il faut faire de la recherche. Rester là, ne pas travailler, c'était difficile. Et moi, je suis passionnée de recherche et je voulais aller jusqu'au bout. Et quand on a compris ça, nous les femmes, donc il y a le professeur Owa, c'est pour qu'il nous a dit, organisez-vous. Il n'y a pas que l'enseignement. Entendez-vous, les femmes chercheurs, si vous vous mettez ensemble, c'est bon. Et donc c'est comme ça que sur la roulette donc, de mon aîné, professeur Tidou, on a créé donc l'association en 1995, l'association des femmes chercheurs du Côte d'Ivoire. Au début c'était timide, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de femmes, on a beaucoup galéré. Mais depuis 4-5 ans, on s'est repris et on fait des merveilles, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que faire de la recherche, mais on veut aider nos jeunes sœurs, les étudiantes et tous nos parents. On leur dit que les filles peuvent partir et réussir et que quand on fait de la recherche, ce n'est pas s'éloigner de la vie de tous les jours. Donc on peut le faire et puis être dans le monde et puis être joyeux tous les jours. Alors tout à l'heure, vous avez dit que l'objectif de cette association, c'était d'aider les jeunes filles étudiantes à faire de la recherche. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, le taux de femmes chercheurs est estimé à environ 10%. Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre entre les femmes et les hommes? Dès le départ, en principe, tout le monde devait pouvoir aller à l'école. Et donc, je salue ça aussi. Le gouvernement a décidé que tout enfant qui a l'âge de 6 ans doit partir à l'école. Il n'y a plus de choix à faire, les parents doivent mettre leurs enfants à l'école, les filles comme les garçons. Donc toutes les filles doivent être à l'école. Et pourquoi il y a un déficit?
C'est qu'à partir d'un moment, à un moment donné, les parents qui n'ont pas les moyens disent aux enfants, je préfère envoyer le garçon, lui le moins il ne va pas tomber enceinte. Et en attendant, comme je n'ai pas les moyens, toi tu vas attendre ou bien va aider ta maman dans la cuisine. Mais je pense qu'au fur et à mesure, les parents ont compris. Et aujourd'hui, les femmes qui ont réussi doivent être un modèle pour la jeune génération. À ce moment-là, je pense que chaque parent doit pouvoir s'identifier. Ah, c'est ma fille qui est là, demain ma fille sera là. Et par conséquent, ils vont faire un effort pour que les enfants aillent à l'école et les aider. Les jeunes filles ont besoin d'être encouragées. Une fille qui n'est pas encouragée peut tomber dans la débauche et peut carrément baisser les bras. Parce que vraiment, à l'université, ce n'est pas si facile que ça. Surtout que maintenant, il n'y en a plus la bourse comme quand nous, on était étudiants. Les jeunes filles sont livrées à elles-mêmes et c'est quelque chose de vraiment difficile. Il faut les aider. Il faut pouvoir leur trouver les moyens de se loger parce que quand tu es logé chez un tuteur, tu es à sa merci. Donc vraiment, c'est tout ça que nous militons pour ça. Et donc la femme chercheur, on essaie aussi de trouver des bourses pour nos jeunes filles pour que de ce côté-là aussi, elles puissent être à l'aise. Quand on sait qu'elles ont un problème, on leur donne les moyens, on essaie de les aider pour qu'elles puissent terminer leurs études. Donc les parents devaient pouvoir. Et quand la fille a sa licence ou bien le bac, on dit non, c'est bon comme ça, il ne faut pas s'arrêter. Mais laisser chacun avoir sa passion jusqu'au bout. Si c'est sa passion, d'aller juste être médecin, pourquoi il faut lui dire d'être infirmier? Il faut lui dire non, je crois que donner la chance, laisser les jeunes choisir eux-mêmes leur progression et leur destin. Souvent, ce sont les parents qui choisissent ce que les enfants font. Et quand tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu baisses les bras et tu ne vas pas jusqu'au bout. Professeur Rita Kakuyao, vous êtes également la vice-présidente des femmes inventeurs et entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat féminin en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire? Nous avons eu des pionnières au niveau des femmes qui se sont mises en entreprise. On prendrait l'exemple de Tante Fatou Sila, qui a fêté ses 50 ans de vie d'entrepreneur. Je pense que les femmes entrepreneurs, on est entrepreneurs à vie. Depuis toujours, on a vu les femmes entreprendre. Mais les femmes n'ayant pas de moyens, ne sont pas beaucoup cultivées. Et quand elles ne sont pas soutenues par leur mari ou par leur entourage, elles ne vont pas faire progresser leur entreprise. Et c'est la raison pour laquelle Maître Konaté a trouvé qu'il était bon, qu'il faut qu'on crée cette association pour aider les femmes entrepreneurs, les femmes inventeurs. Et depuis 4-5 ans, chaque fois que l'Afrique est représentée en Corée du Sud, où souvent on représente toutes les entreprises du monde, la Côte d'Ivoire est égrenée de rien. On connaît des femmes qui fabriquent avec simplement des fils, des sacs. Il faut les encourager. On connaît des dames qui font des produits de beauté aujourd'hui. On connaît des femmes qui transforment le pain. Des femmes, si vous arrivez donc dans cette association, vous verrez que vraiment, ce sont des femmes merveilleuses. Simplement même avec les produits, la tomate, le persil, allez voir ce qu'elles font de ça. Franchement, les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, je leur tire mon chapeau parce qu'elles font leur travail. Elles font leur travail. Et quand elles sont entrepreneurs, elles tiennent bien leur entreprise. Je connais une dame dernièrement que j'ai rencontrée, Madame Cissé, qui est dans comment on appelle ça, le BTP si vous voulez. Elle a une société de transport qu'elle tient de main de maître. Donc quand les femmes sont au pouvoir, quand les femmes sont dans l'entrepreneuriat, elles réussissent. Et donc ce que nous voulons, c'est que quand une femme a trouvé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Je connaissais une dame aussi qui m'a parlé de l'igname. Il y a plusieurs variétés. Nous on mange l'igname comme ça, mais il y a plusieurs variétés qui ont des propriétés qui sont tellement importantes médicinales. Il y a l'igname jaune, l'igname orange. Moi je ne savais pas que j'ai croisé. Donc je l'ai mis en contact avec des chercheurs pour voir dans quelle mesure on peut. Et quand elles ont trouvé quelque chose aussi, il faut les protéger. Il faut leur dire qu'il y a le pays qui est là.
qu'il faut aller, donc la première chose, aller là-bas, se faire répertorier pour dire voilà, j'ai un contexte, pour ne pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et puis vous savez, ces femmes-là, elles vont jusqu'au bout. Elles payent pour aller en Corée du Sud. Vous n'avez pas 3, 4, 5 millions, il n'y allez pas. Mais elles payent de leur poche, elles y vont, elles réussissent, elles gagnent des prix. Moi, quand j'arrive, je les entends parler, moi-même en tant que chercheur, je suis tout peut-être à côté d'elles. Parce que vraiment, elles sont très, très, très fortes. Voilà ce que je peux dire de ces femmes. Professeur Rita Kakuyao, nous sommes malheureusement au terme de notre entretien. Avant de prendre congé de vous, quels mots, quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles qui vous regardent? Bon, je pourrais leur dire à ces femmes que continuons le travail. Le travail paye. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses bras. Et donc d'abord des femmes aussi, des jeunes filles. Donc montrons donc à notre pays que nous sommes là et que nous pouvons donc aider notre pays à avancer. Avec tous nos efforts conjugués, la Côte d'Ivoire de demain sera une belle Côte d'Ivoire. D'autant plus que nous sommes des mères, d'abord des mères de famille, des filles, des sœurs. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, vous avez donc une éducation à donner. Et donc, je leur dis, donnons l'exemple. Fuyons la facilité et avançons pour une belle Côte d'Ivoire de demain. Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Modèle de réussite pour aujourd'hui, c'est terminé. Comme vous l'avez bien entendu, fuyons la facilité et avançons pour notre pays. Merci, à très bientôt. Au revoir.